Ok, faisons la deuxième partie de la croix celtique. Donc la première partie, nous avions mis 6 cartes ici, et il s'agissait d'une question posée par Charlotte, qui n'a personne dans sa vie pour le moment et qui se demandait ce qu'on verrait venir au niveau vie sentimentale. Donc pour l'interprétation ici, je vous conseille de revoir la première vidéo pour avoir une idée de ce qui se passe. Ce qu'on voyait avec le pape, évidemment, c'était une éclaircie par rapport à une situation qui n'était pas extrêmement bonne dans le passé et dans le présent. Donc nous allons voir un petit peu vers quoi tout ceci peut se développer aussi et mettre les 4 cartes qui manquent au niveau croix celtique. Donc je vais remélanger un peu les cartes comme j'avais dû tout enlever. Et nous allons commencer. On va voir les 4 cartes qui manquent et puis on verra si on peut faire un peu de lien entre tout. Donc première carte, c'est la personne face à la situation. Donc vous pouvez dire ce qu'elle attend, ses, ses désirs, etc. Comment elle est face à la situation. Donc ici, on est contrairement à ici où c'était la question en elle-même et essayer de redéfinir la question. Ici, c'est plus l'attitude de la personne qui est position 7, donc est ceci. Et nous allons regarder tout de suite. Nous obtenons la dame de coupe. Assez intéressant. Je mets les cartes un peu de travers toujours, comme ça j'ai place assez pour mettre les 4. C'est juste une question de caméra ici. Autrement, normalement, on les met droites comme ceci. C'est exactement la même chose. Donc ici, nous avons la dame de coupe. Chose extrêmement intéressante, hein, puisque nous parlons de relations. Et une chose que j'avais remarqué et qui est assez frappante dans ce tirage, c'est que sur toute cette situation que nous avons vue jusqu'à présent, nous n'avons pas une seule coupe, alors que nous parlons de sentiments. Ce qui était assez effrayant, si on veut, et qui explique un petit peu la situation telle qu'elle se passe, où on ne voyait rien venir jusqu'à présent. Donc ici, nous avons la dame de coupe. Dame, c'est une carte intéressante. Les reines, en général, sont des personnes qui ont de l'autorité, donc qui savent diriger un petit peu leur royaume par définition. Donc ça explique peut-être un petit peu cette attitude du neuf ici, où on a fait, bien sûr, une attitude assez défensive, etc. Essayer de contrôler un petit peu les situations telles qu'elles se passent, etc. Donc c'est vraiment, ça colle un petit peu à ce niveau-là, mais en même temps, la reine et la reine de coupe, les coupes sont assez, disons, un peu plus patientes, probablement dans leur caractère, un peu plus émotives. Donc on pourrait voir ici, par exemple, avec toute l'eau qui se trouve à la base, une situation qui pourrait représenter tout ce qui est émotion. Elle regarde cette coupe qui est juste devant elle, les yeux fixés dessus. D'un côté, c'est une chose intéressante, mais en même temps, ça peut montrer un problème. On va en parler tout de suite. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on voit? Cette reine qui est assise, presque en méditation, donc on pourrait dire qu'elle est patiente certainement, qu'elle attend la bonne occasion probablement. Elle a les yeux complètement fixés sur cette coupe qu'il faudrait, qui ferait penser peut-être bien que d'un côté, elle est fixée un peu trop sur le côté émotionnel ici. Évidemment, il en faut pour faire une relation, mais si on est vraiment comme les yeux avec des œillères à regarder une seule chose, en général, on ne voit pas ce qui se passe autour de soi. Et c'est peut-être un peu le problème de cette attitude ici qu'on voit face à ceci. On a l'impression qu'elle voit cette coupe, donc elle idéalise une certaine forme de relation. Elle voit cette coupe peut-être comme un prix, elle a peut-être quelqu'un en tête, etc. Et qui se passe avec ça, c'est qu'elle manque des tas d'occasions qui pourraient se passer autour d'elle. C'est probablement le plus gros problème qu'on voit avec l'attitude ici. D'un autre côté, elle est réceptive malgré tout, puisque nous sommes dans le domaine des couples, donc ça donne quand même quelques espoirs. Mais on n'est pas tellement surpris en voyant cette carte de l'attitude que nous avons au présent ici, avec donc, comme je disais, ce 9 de bâton. Mais malgré tout, bon, la dame de coupe est une carte vraiment quand même très bonne au niveau relation, hein, il faut quand même le dire. Hein, c'est quand même la série qui est là au point de vue émotion, etc. Et cette attitude de patience et d'attente, etc. pour le bon moment rappelle un peu l'étoile qu'on a ici au-dessus. Donc c'est ce qui pourrait arriver, correspond très bien avec son attitude du moment. Donc ça donne vraiment une chance ici
supplémentaire, je pense, pour arriver à cette carte, à cette étoile. Et donc, nous avons donc la patience d'y arriver, ce qui donne beaucoup d'espoir. Donc, on pourrait voir quelque chose probablement qui pourrait arriver à un certain moment, comme on l'avait déjà vu avec le pape ici, et une attitude assez réceptive de la personne pour que ceci arrive. Donc, si nous regardons la carte suivante, c'est l'environnement. Qu'est-ce que nous avons ici? L'environnement, nous avons l'as de coupe. L'environnement représente bien sûr tout ce qui se passe autour de la personne. Donc, si on parle ici du contexte, d'essayer de trouver quelqu'un dans une relation, c'est pour moi le potentiel qui existe autour. Donc, y a-t-il quelqu'un qui pourrait convenir à la personne? Y a-t-il des opportunités pour commencer une relation? C'est un petit peu tout ça qu'on voit dans le domaine extérieur ici, dans l'environnement. Et le fait de trouver l'as de coupe est extrêmement encourageant pour l'avenir. Parce que bon, ça montre quand même qu'il y a certainement des gens intéressés par une relation avec notre consultante, avec Charlotte. Hein. C'est intéressant, on regarde ici cette coupe, et là on a comme la main avec une coupe au-dessus qui est un petit peu, si on veut, comme si on voyait un détail ici de cette carte, comme un prolongement. Et donc, les deux cartes sont vraiment en accord ici. Il y a vraiment moyen de trouver quelqu'un si elle le voulait. La chose à faire, bien sûr, c'est de quitter cette attitude qu'il y avait ici au présent. Et donc, essayer de trouver un endroit plus calme, comme on le voyait ici, de partir de tous ces problèmes, etc., pour arriver à retrouver, à avoir un commencement, évidemment, d'histoire. Évidemment, comme on voit toujours, l'as de coupe est une carte, disons, de commencement, puisque c'est un as. On ne voit pas ici une finalité, par exemple, qu'on verrait avec le 10 de coupe qui montre que toutes les choses sont accomplies, etc. Ici, c'est un premier pas, un début. Donc, nous voyons ici une possibilité de trouver euh, comme un début de relation. Bien sûr, toujours faire attention, comme on voyait ici avec ceci, qu'on avait parlé du valet donc qui changeait facilement, etc. D'une question de fuite qu'on voyait avec le 7 ici sur le côté. Revoyez la première vidéo pour revoir les détails dont on avait parlé pour ces deux cartes-ci. Mais ceci est vraiment le danger qu'on voit par rapport à cette carte, c'est d'avoir quelque chose qui commence, mais aura-t-on le suivi? On dirait qu'on retomberait facilement dans les problèmes qu'on voit ici, par exemple. Donc c'est vraiment un avertissement ici à faire attention, mais le potentiel de réaliser des relations est bien présent. Donc, nous avons deux cartes bien en accord à ce niveau-là, donc nous avons ici une chance énorme pour que la personne puisse trouver quelqu'un. Et effectivement, comme on avait vu avec la carte de ce qui va se passer bientôt, les énergies qui arrivent, nous avions le pape qui est, comme on avait dit, comme une bénédiction, donc éventuellement le début d'une relation, par exemple, puisque nous sommes dans ce domaine ici. Donc ici, tout est en train de se tenir correctement et on voit vraiment le passage à autre chose par rapport à ce qu'il y avait dans le passé. Donc on voit quand même une situation qui s'améliore énormément ici pour la personne. Bon. Carte suivante, c'est les espoirs et les peurs. Donc nous allons voir un petit peu ce qui se passe. C'est en fait ce que la personne, les espoirs et les peurs, c'est un peu comme l'attitude du présent, si on veut, mais à l'avenir. Donc ici, nous avons la façon dont se comporte la personne, et évidemment, il est évident quand on voit une carte comme les espoirs et les peurs, nous pourrions dire les espoirs, c'est une chose qu'on aimerait avoir. Les peurs, c'est quelque chose dont on se méfie, mais qui n'est pas encore arrivé. Donc on pourrait voir cette carte comme une carte d'avenir et un peu comme une projection à partir de ceci, vers quoi va-t-on se diriger. Donc nous allons voir un petit peu ce que nous avons comme carte. Donc on pourrait voir, appeler ça par exemple l'attitude au futur. Hein. Nous avons le 10 de coupe. Nous avons une carte ici qui est intéressante aussi parce que, bon, comme je disais, nous n'avions aucune coupe ici. Nous en avons déjà trois ici. C'est intéressant de voir la dernière carte qui est le résultat final du tirage, que nous verrons tout à l'heure. Mais ici, les espoirs et les peurs sont bien sûr l'espoir de pouvoir avoir une relation qui est complètement accomplie, bien sûr. Hein.
Donc nous voyons ici des cartes qui sont vraiment en accord, du style la reine donc qui projette vers l'avenir cette image. On regarde cette coupe, on pourrait dire, je regarde cette coupe en pensant, j'ai envie d'obtenir un couple parfait pour le futur, hein. C'est la belle image ici, hein. Vous avez l'homme, la femme, les enfants, le couple complet si on veut, heureux, qui regarde toutes ces coupes, c'est vraiment le bonheur complet. Donc c'est un peu l'image que cette reine se projette vers le futur. Donc ici, nous avons une relation quand même entre les deux cartes ici. Nous passons d'ici vers l'espoir d'arriver à là dans le futur. Évidemment, comme on disait tout à l'heure, le problème qu'on pourrait voir avec ceci aussi, puisque nous avons les espoirs et les peurs, la peur que ceci pourrait apporter en même temps, c'est le fait de trop idéaliser un style de relation. Et je m'explique avec ceci dans le sens où, comme j'avais expliqué tout à l'heure, cette reine est complètement focalisée sur cette coupe. On la voit là en train de regarder cette coupe, elle ne regarde rien d'autre, rien autour. Donc elle est vraiment en train de regarder une certaine forme, si on veut, de sentiment. Et en effet, quand on regarde ici la coupe qui est extrêmement complexe par rapport aux coupes habituelles qu'on voit dans les tirages, c'est vraiment la coupe la plus avec des ornements autour, etc. Donc il y a comme ici malgré tout une idéalisation, comme je disais, d'une certaine forme de relation et peut-être l'envie de quelque chose qui n'est pas tout à fait réaliste. Ça, c'est le problème, le côté négatif qu'on peut trouver avec cette carte. Et donc, traîner à toujours commencer des relations, comme on voyait, et ne pas les continuer à cause de ça. Et c'est évidemment, c'est peut-être aussi pour ça que nous avons le 10 ici. L'ensemble se fixe peut-être sur un idéal qui est un peu trop haut, ou un idéal qui n'existe pas vraiment, excepté dans sa tête, hein. C'est l'image de Hollywood avec le beau couple, etc., qui peut-être n'existe pas toujours dans la vie, hein. On fait comme on peut et en général, quand on commence une relation, on voit vers quoi ça va au lieu de passer directement à idéaliser ce genre de choses, hein. Et c'est peut-être pour ça une explication aussi de ces problèmes du passé pour lesquels les relations ne durent jamais. Ça peut expliquer en même temps. Mais bon, d'un autre côté, comme je disais, ça a l'aspect des peurs, mais bon, je pense qu'ici, les espoirs sont beaucoup plus forts que le côté peur. Donc nous avons une projection ici d'un bon vouloir d'aller vers une relation ici. Donc nous voyons vraiment un côté positif à ce niveau-là, qui correspond bien, comme je disais, au pape, et qui correspond extrêmement bien à l'étoile ici, qui montre donc cette possibilité d'attendre, de guérir du passé, de retourner avec l'espoir vers le futur, etc. Nous avons tout un ensemble de cartes qui est en train de se tenir ici. Et je suis bien curieux maintenant de voir la dernière. C'est le résultat du tirage. Nous allons prendre ici. Nous allons voir ce que nous avons. Valet de coupe. De nouveau, une carte de coupe, ce qui pour moi est fantastique quand on parle d'amour, etc. Nous avons donc le valet qui pourrait représenter, pour moi, quelqu'un de nouveau, une nouvelle aventure. On ne voit pas encore une réalisation complète, évidemment, avec le valet. Le valet, pour moi, représente des échanges avec d'autres personnes, quelque chose de nouveau, aller dans une nouvelle direction. Vous savez, le valet, en général, représente des gens assez jeunes, donc un peu immatures en même temps. Pas quelque chose de vraiment fondé pour le moment. On aurait préféré, pour avoir une relation qui dure, de voir un roi, par exemple, qui nous aurait presque assuré que, à ce moment-là, la relation aurait été excellente. Ici, donc, nous avons plus une notion avec le résultat de quelque chose qui commence, mais la grosse différence qu'on peut voir avec les fondations, par exemple, donc la raison pour laquelle la question était posée, ici nous avions un valet aussi, donc il y a quand même un lien entre les deux qui est intéressant. Différence, nous avions un valet de denier, là-bas nous avons un valet de coupe. Denier, c'est essayer de trouver quelque chose de concret, on étudie le côté concret de la personne, essayer d'établir quelque chose à tout prix, alors que là, c'est plutôt quelque chose de plus simple, de plus souple.
où on laisse aller les sentiments et on laisse un peu aller voir vers quoi ceci peut se diriger, ce qui pour moi donne un avantage énorme par rapport à celle-ci dans le cadre des relations. En tout cas, je vois ici pas mal d'espoir, puisque toutes ces cartes qui vont vers le futur, qui sont après tout l'étoile, le pape, le 10 de coupe et le valet de coupe, qui donnent toute une impression d'aller dans le même sens, c'est d'aller vers une amélioration ici. Et le gros espoir qu'on a dans ce tirage, c'est de voir l'étoile, bien sûr, et la reine de coupe, hein, qui sont un peu alignées ici dans le sens où nous avons deux cartes de patience, d'attendre le bon moment, de se ressourcer pour arriver à retrouver un amour qui recommence, qui pourrait se représenter ici. Donc ici, on voit beaucoup plus une chance d'avoir quelque chose qui soit intéressant au niveau relation, plutôt que ce qu'on avait dans le passé. Donc il y a vraiment une différence énorme entre les deux côtés ici, où on voit un changement d'attitude total. On a l'impression, quand on voit ceci, que la personne va vraiment se rendre compte qu'elle est en train d'essayer de fuir ses propres problèmes, au lieu de commencer à blâmer tout l'environnement qu'il y a autour d'elle. Hein. L'environnement, il est là, il n'y a pas de problème. Il y a des occasions. Ce qu'elle a, évidemment, c'est elle qui cherche un idéal qui n'existe peut-être pas. Et on a l'impression qu'elle va commencer à le réaliser et que cet obstacle ici va commencer à se solutionner à ce moment-là, hein, puisque si on regarde ici un petit peu dans ce sens, ce 6 d'épée est en train de se diriger vers l'étoile, donc vers une résolution et le fait de pouvoir soigner un petit peu toutes ces blessures qu'elle a eues au niveau sentimental, etc., du passé. Donc ici, nous avons un tirage qui donne un point de vue qui est assez optimiste pour le futur, je trouve. Voilà, j'espère que ces deux vidéos sur la croix celtique vous ont plu. Comme vous pouvez voir ici, c'est vraiment un tirage assez complet où on sait voir le problème sur beaucoup d'angles différents et qui donne vraiment une réponse qui permet d'aborder sous vraiment beaucoup de points qui permettent vraiment de bien cerner un problème. Voilà, j'espère que ça vous a bien plu. À bientôt. Merci beaucoup.